Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai déjà mon matériel qui tombe en panne. Enfin, en tout cas, j'ai téléchargé une version qui finalement était gratuite juste pour quelques jours. Et je n'ai pas les sous de la payer, donc ça vient de me stopper net la vidéo, que je vais devoir recommencer, que j'ai cru que j'avais mise, mais en fait non. Donc voilà, je suis dans une super ambiance. C'est pas grave, du coup ce sera pas mon téléphone pour l'instant, jusqu'à ce que je trouve soit un autre logiciel, soit le mois prochain, d'avoir un peu plus de sous. Voilà. Bon, donc bonjour tout le monde déjà, parce que je sais pas si je vous l'ai dit. On va faire les signes astrologiques, les énergies générales. On va voir quel signe on va faire, même si vous le savez déjà parce que vous avez cliqué sur la vidéo avec votre signe. Et ce sera les béliers. Salut les béliers. Donc, on va y aller. Allez, les énergies générales pour juillet et août pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers, les énergies générales, juillet et août, s'il vous plaît. Ok, on a la désillusion qui sort. Bon, il y a peut-être une déception, là, quelque chose, une perte de repère, je sais pas. On va voir. Ah, mais en tout cas, ça nous apporte la paix, ça nous apporte un soulagement, une tranquillité. Je sais pas, on prend conscience de quelque chose et du coup, on se sent soulagé, on se sent mieux. Alors, on va voir ce que c'est cette désillusion là pour les béliers, juillet, août. Qu'est-ce que c'est que cette désillusion, s'il vous plaît? Je vais demander. Alors, on avait beaucoup de questionnements, vraiment, par rapport à des possibilités, des choses qui étaient un peu compliquées et qui là sont en train de s'ouvrir. Alors, ça peut être aussi un projet professionnel, d'accord, artistique, je veux dire. Pas professionnel peut-être, mais en tout cas un projet artistique, je voulais dire. Parce que la carte de la désillusion, c'est aussi par rapport à, vous voyez, hein, les taches de peinture qu'on voit là, ça nous indique aussi que ça peut être quelque chose artistique, ok. Mais pour moi, il y a quand même, je vois pas trop ça pour vous. Vous me direz, mais pour moi, je vois surtout en fait une incertitude, une confusion par rapport à une déception qu'on a eue là, où en fait des possibilités sont en train de s'ouvrir et on est en train de douter, je pense que ça doit être un truc comme ça. En parlant souvent, ça me vient tout seul. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, quelque chose sur lequel on se posait beaucoup de questions, et que là, que c'est en train de s'ouvrir, ça nous fait peur en fait. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais il y a une tranquillité, un soulagement qui va revenir, d'accord. On va vraiment prendre conscience que c'est une bonne chose et ça va nous faire du bien, ok. On va continuer pour les béliers, juillet, août, des énergies générales pour les béliers, ouais. On a l'amitié. Donc là, ça peut nous parler de bienveillance aussi, hein. Ça peut simplement nous dire que là, vous rentrez dans une période où les choses bonnes arrivent vers vous, que vous allez faire des rencontres aussi positives. Il va y avoir peut-être des affinités, des nouvelles affinités qui vont se créer, des nouvelles amitiés. Peut-être qu'on nous parle aussi d'une relation, d'accord. Pour l'instant, j'ai pas la carte de l'amour, mais c'est possible qu'on ait eu beaucoup de doutes, d'incertitudes sur quelqu'un ou quelque chose, une relation qui peut être une relation amicale, qui peut être une relation sentimentale, etc. Où en fait on est en train d'ouvrir les yeux, on est en train de prendre conscience, on est en train de retrouver une tranquillité, une paix. On avait peut-être été déçus par cette personne, d'accord. Il y a plusieurs situations qui existent durant les tirages, car vous êtes toutes des personnes uniques et les situations ne sont pas les mêmes en fonction de vos vies, évidemment. Donc vous prenez ce qui vous parle. Donc oui, voilà, il y a peut-être eu beaucoup de questionnements par rapport à une personne et là on est en train de retrouver comme une sécurité, une paix. On prend conscience que finalement cette personne est une personne bonne, une personne bienveillante, une personne sincère, où il y a de l'affinité vraiment entre vous, d'accord. Ça peut être aussi une situation, hein, mais on voit que ça a été justement une situation, une personne qui nous a rendu triste, on a été nostalgique. Peut-être que vous êtes encore justement nostalgique par rapport à ça, que vous posez des questions peut-être à revenir ou pas vers cette personne parce que vous avez de la nostalgie, vous ressentez de la douleur, de la compréhension un petit peu par rapport à ce qui a pu se passer et là on sent vraiment que vous êtes entre deux chaises, vous ne savez pas trop si vous devez revenir à cette personne ou pas, mais vous prenez peu à peu confiance et conscience que oui, c'était une personne bonne, qui avait des bons moments, que c'est certainement une personne avec qui vous pouvez trouver votre équilibre et
même si c'est une situation ou une personne qui vous a rendu triste dans le passé, on voit que c'était juste un moment qui a dû être une nécessité pour se rendre compte aujourd'hui des choses, d'accord? On va continuer plus loin. Bélier, les énergies générales pour les béliers pour juillet. Voilà, celle-ci elle veut nous parler parce qu'elle elle a sauté loin. L'évolution, ben voilà. Donc là vraiment on nous parle d'évolution avec cette personne, avec cette relation, cette personne, voilà, cette situation. Ça vous amène vraiment une amélioration dans votre vie, une métamorphose. C'est un développement en fait pour vous vraiment. Vous allez vous sentir élevé. Il y a une évolution, il y a une transformation qui arrive en fait. Vous n'allez pas rester dans cette énergie-là de mélancolie, de tristesse, voilà, d'incompréhension. Justement, on voit que vous rentrez dans une période plus tranquille, plus de paix, de se dire, bon, allez, maintenant c'est bon, je peux pardonner. Il y a eu des déceptions, c'est vrai, mais cette personne est quand même une personne avec qui on a eu tellement de bonnes choses. Et d'y retourner. Et on voit qu'il y a une vraie évolution, hein, d'accord, qui se crée. C'est pas juste... c'est vraiment quelque chose qui va être important, en fait, pour vous. Il va falloir vivre l'instant présent, là, en fait, on est en train de vous dire. Il va falloir vivre ce que vous ressentez, c'est important. Ouais, vous voyez, je pense que c'est dû à une rupture, en fait. Hein. Il y a eu une rupture avec quelqu'un, là. Ça a été complètement le néant, là, pas de nouvelles, rien du tout. Et c'est ça qui vous rend triste, en fait. Hein. C'est ça qui vous rend triste parce que vous ne comprenez pas. Et cette personne non plus, peut-être aussi. Hein. Il y a vraiment une incompréhension, genre le néant, une rupture, on ne sait pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu des déceptions, c'est vrai, mais peut-être que là on se rend compte que c'était pas suffisamment important pour peut-être on prend conscience, voilà, on se dit ouais, mais en fait pourquoi on en est arrivé là quoi. Et là on a vraiment une évolution sur la situation et on va revenir vers la personne ou la personne va revenir, mais en tout cas je vois que suite à l'éloignement, suite à un néant sans nouvelles, rien du tout, il y a une prise de contact à nouveau. J'ai pas la carte de la communication, mais j'avais la carte de la possibilité avant, la carte de l'amitié, de la conscience, de la paix, de l'évolution. Donc pour moi il y a quand même quelque chose qui revient en fait, ok. On va regarder plus loin. Les béliers, juillet, août, les énergies générales, l'enfant. Vous allez retrouver aussi votre insouciance, votre jeunesse, votre innocence. Là, en fait, vous allez retrouver un petit peu la naïveté que vous aviez au début, au tout début, peut-être avec cette personne. Et ça va vous faire du bien. C'est ça dont vous avez besoin, en fait. Recommencer dès le début, sans reparler du passé, sans reparler des problèmes, sans se remettre le nez dans les soucis. Et tout simplement avancer, reprendre un petit peu son insouciance comme ça son authenticité en fait, hein, tout simplement. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un nouveau projet qui va débuter. On avait la carte de l'évolution avant, bah là on a la carte de la naissance qui nous indique une renaissance, une naissance aussi tout simplement. Quelque chose aussi qui est en gestation. Donc il y a vraiment quelque chose dans les énergies qui est en train de... Je pense que sur l'été, il y a quelque chose qui revient de positif vers vous, d'accord, au niveau des relations. Il faut peut-être encore un petit peu de patience. Peut-être que ça nous dit aussi que vous avez attendu longtemps parce qu'on avait la carte de la blanche là qui nous indique aussi le néant, qu'il ne se passait rien, d'accord. Et là, ça va repartir en fait, d'accord. Après un long moment d'absence, de patience, de silence, les choses reviennent. On va aller voir plus loin pour les béliers. Ah, ça fait trop de cartes. Alors, juillet, août, pour les béliers, juillet, août. Ouais. On reprend confiance en nous, on reprend confiance à notre intuition, à ce que l'on pense, à ce qui est vrai ou pas. Voilà, on devient un peu plus clairvoyant, on a notre discernement qui est beaucoup plus clair, voilà. Et on reprend espoir surtout, on reprend espoir. Alors, je vous disais aussi, parce que ça va dépendre de vos situations. Je vous disais que ça pouvait être effectivement une personne avec qui il y a eu quelque chose qui s'est passé, on se rend compte finalement que ça a été quelque chose de fort et qu'on reprend confiance en nous, on reprend conscience que finalement on veut avoir une évolution avec cette personne. Mais pour d'autres, ça peut aussi être justement après une rupture, après une période de néant, après une période de nostalgie, de tristesse, à la suite d'une rupture, vous reprenez enfin confiance en vous, vous reprenez enfin espoir en la vie, il y a de nouveaux projets qui arrivent, vous vous sentez mieux d'un seul coup, vous reprenez vraiment espoir sur la vie, d'accord. Ça peut être deux situations différentes, vous voyez par rapport à ce que vous ressentez quand je vous dis les choses, vous voyez ce qui vibre ou pas en vous. Et moi, pour aller voir plus loin, de toute façon, le résultat ne change pas dans le sens où il y a une évolution qui arrive grâce à ça, d'accord. Soit il y a une évolution avec une personne avec qui il y a eu rupture et il y a eu déception, désillusion. Soit il y a une évolution justement après avoir été quitté, après avoir quitté quelqu'un, après une rupture, et on reprend confiance
en la vie et les choses reviennent positives, d'accord? Les énergies positives reviennent, l'évolution peut arriver, on peut commencer à se développer à nouveau et à penser à soi, d'accord? C'est vraiment important. Je vais recouvrir la carte de l'amitié pour comprendre un petit peu, d'accord? Alors dites-nous pourquoi la carte de l'amitié? Je voudrais comprendre la situation pour les béliers. Le voyage. Ok, alors c'est peut-être une personne qu'on avait rencontrée quand on a bougé, on a fait peut-être un voyage, en tout cas lors d'un déplacement, voilà. Lors d'un déplacement, peut-être avec quelqu'un avec qui on a fait un voyage, d'accord, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, d'ailleurs c'est possible que, vous voyez, qu'il y a eu beaucoup de, parce qu'au moment où je vous parle, j'ai cette carte quand même, il y a peut-être beaucoup de disputes, d'attaques, de reproches avec cette personne, de jugements, etc. Et c'est ça qui vous a rendu triste en fait, hein. Là, ouais, je pense qu'il y a eu des moments passés en fait où il devait y avoir de l'harmonie, de la beauté, voilà un peu. Il y a peut-être eu un déplacement que vous avez fait important avec cette personne et vous n'avez pas su profiter en fait, vous comme cette personne, de ces instants. Vous vous êtes peut-être plus occupé à être dans une espèce de dualité en fait. Et c'est ça qui est dommage. Je voudrais en savoir plus sur cette personne s'il vous plaît. Ouais, mais là c'est ça, on a la carte de la révélation. Donc on a une révélation, c'est ça, hein, tout simplement. Vraiment, j'ai les deux situations qui me viennent. Vraiment, je pense qu'il y a une révélation sur une personne avec qui on décide finalement de découvrir plus, d'évoluer. Et ce n'est pas négatif, c'est positif. Ça vous apporte vraiment une évolution positive, une renaissance. Et pour d'autres, ça va être une rupture qui est enfin bel et bien finie dans votre tête et qui va pouvoir vous apporter de l'espoir à nouveau sur la vie avec de nouveaux projets qui débutent, qui commencent, d'accord? Je pense qu'il y a eu énormément de jalousie autour de tout ça, autour de cette relation. Il y a eu beaucoup de luttes et on a essayé de se battre. Je pense qu'à un moment donné, ça s'est terminé comme ça. Et alors, on a des regrets. On a des regrets pour un temps, pour certains, et qui enfin se dénouent. On va pouvoir enfin continuer et à vivre correctement, à refaire confiance en la vie, d'accord? Et pour d'autres, justement, revenir à cette personne et pouvoir évoluer et avancer enfin sans se blâmer toute la journée. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'attaques, de reproches, etc. Et c'est ce qui vous a cassé, en fait, d'accord? Je vais prendre une dernière carte avec l'oracle G pour nous donner un résultat, une conclusion, une seule carte par rapport au tirage. On a la carte des nouvelles. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Je disais tout à l'heure, j'ai pas la carte de la communication des nouvelles. Bah voilà, elle sort. C'est ça la conclusion, c'est qu'il va y avoir des nouvelles. Soit c'est vous qui allez le faire, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a vraiment quelque chose qui va... Ouais. Et en plus, en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le yin et le yang, l'homme et la femme qui s'assemblent, une union, encore. D'accord? Donc il va y avoir vraiment quelque chose. On nous dit qu'il y a du travail à faire encore, il y a beaucoup de choses encore à améliorer, d'accord, en vous. Ça va pas être facile comme ça, c'est jamais facile. Quand on se remet avec quelqu'un avec qui il y a eu des reproches, beaucoup d'histoires, etc. Mais on voit qu'il y a un contrat en fait à la fin. On signe dans l'énergie, on signe cette relation, on fait un pacte, bam. Donc vraiment il y a des nouvelles, ça va pas être facile, ça va être un petit peu lent, d'accord, on va y aller pas à pas. Je vais la montrer à l'envers. On va y aller pas à pas. Cette fois-ci, on va pas trop se précipiter, d'accord? Mais ça va être vraiment bénéfique. On y va jour par jour, d'accord? Comme l'écureuil nous l'indique, c'est petit peu par petit peu. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et il y a quelque chose qui est en train de fleurir tout doucement, d'accord? Ça va fleurir tout doucement. Les projets vont arriver plus lentement, mais pour quelque chose de plus long dans le temps, d'accord? Et de plus solide surtout. On va vraiment retrouver notre équilibre. Et on avait la personne âgée là qui nous indique qu'il y a vraiment quelque chose de serein avec cette personne. C'est quelqu'un qui, je pense, vous apporte de la sérénité. Il y a une grande maturité, une expérience chez cette personne qui vous apporte vraiment de l'équilibre, d'accord? Il y a peut-être un enfant entre vous deux. Un enfant, une famille. Il y avait peut-être quelque chose de très construit entre vous deux. Il y avait peut-être... vraiment, on voit que c'était une relation protégée. Vous voyez, il y a la femme, il y a l'homme, il y a la personne âgée et la petite fille. Enfin, il y a une famille de tout ça, dans tout ça. Pour moi, il y a une famille dans tout ça et il y a la protection. Donc, il y a vous, il y a l'homme, il y a la personne âgée et il y a la petite fille. Donc, je pense que tout ça, ça correspond à une famille. Donc, vous me direz, parce que ça m'intrigue du coup à savoir. Donc, vous me direz, voilà, en tout cas, ne désespérez pas. Il y a vraiment une évolution positive dans tout ça. Et c'est normal qu'il y ait des bas dans les relations comme ça de temps en temps pour remettre un peu les choses hop,
le compteur à zéro et ensuite on repart de plus belle et en mieux, d'une meilleure façon, d'accord? Voilà, bon, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Expliquez-moi un petit peu ce que c'est votre histoire, que je comprenne bien. Et je vous dis à très bientôt, merci!